Se réveiller, prendre du café, amener les enfants à l'école, travailler, déjeuner, nettoyer la maison, se reposer et le lendemain, faire tout à nouveau. Nous vivons dans une routine quotidienne. Et ce n'était pas ainsi, notre vie serait toute désorganisée. Mais il y a un danger qui tourne tout autour de l'âme quand il s'agit de la routine. Aller à l'église, prier, chanter, entendre la prédication, et ça y est, j'ai accompli mon devoir de chrétien. Le dimanche suivant, tout à nouveau. C'est là qu'apparaît la phrase qui dit « rentrer dans le pilote automatique ». Ces paroles sont très utilisées dans l'aviation. Avec la modernité des avions, cette fonction facilite beaucoup la vie de la tripulation, mais cela n'est pas toujours fiable. C'est ce qui s'est passé avec le vol 447 d'Air France. Le voyage se passait dans une totale normalité. Mais après 3 heures de vol, l'avion a commencé à présenter des problèmes dans des senseurs qui ont désactivé le pilote automatique. Et à ce moment-là, le commandant du vol n'était pas dans la cabine. Les copilotes ont essayé de corriger le problème, mais le manque d'expérience les fait prendre des décisions erronées. Tandis qu'ils le faisaient, ils ont essayé à plusieurs reprises d'appeler le commandant. Et le commandant rentre dans la cabine tandis que l'avion chute et tourne brusquement. Il n'y a plus de temps pour rien. L'avion est tombé dans la mer. Lorsque nous sommes habitués à faire toujours la même chose, c'est habituel qu'on active le pilote automatique. Mais c'est à ce moment que la personne est plus vulnérable au diable, car dans cette période de distraction, il jette son attaque. Et très souvent, quand la personne essaie de reprendre le contrôle, il n'y a plus de temps. Plusieurs sont à l'église et dans l'œuvre de Dieu, en faisant tout dans le pilote automatique. Ils savent faire, mais il n'y a plus le même plaisir qu'avait au début. Ils croient être debout, mais en réalité sont en train de chuter comme un avion sans pilote. Faites attention au succès. L'absence de lutte, les moments de gloire, ils ramènent d'habitude à une accommodation. C'est pour ça que la vie chrétienne est faite de lutte et de tribulation, car ces moments exigent plus de nous. Car c'est là qu'on prie davantage, on jeûne plus et on cherche le secours divin. Rappelez-vous qu'une mer calme n'a jamais formé un bon marin.